Et je vais quand même être un peu franc. Qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Le VIH-Sida, c'est la consommation des antirétroviraux. Ce poison qui tue à petit feu des personnes en bonne santé ayant développé un déficit immunitaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'une personne qui souffre par exemple d'une dépression, c'est comme une femme qui est mariée, qui a été joyeuse pendant plus de 20 ans avec son mariage et subitement, pouf, soit c'est toute sa famille avec tous les enfants qui meurent, soit c'est un divorce anticipé. Mais vous croyez que cette personne aura la même santé psychologique? Je ne pense pas. Cette personne automatiquement va manquer de l'appétit parce que sa préoccupation psychologique, ça sera son bonheur qui est son mariage. Et du coup, la personne n'aura plus même envie de manger. Et cela va développer un déficit immunitaire. Donc quand je parle du thème déficit immunitaire, peut-être qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, donc une carence de vitamines dans l'organisme. Et quand vous avez une carence de vitamines dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Il y a des maladies opportunistes qui doivent apparaître. Donc même les petites maladies, vous allez commencer à être vulnérable. Ça peut être une value, ça vous attaque, ça peut être la pulmopathie, donc une maladie pulmonaire. Et quand vous partez à l'hôpital et que vous faites le test VIH-Sida, ça va avérer positif, mais vous n'avez pas le VIH-Sida. Parce que le VIH-Sida n'a jamais utilisé. Mais le VIH-Sida, ce sont les antirétroviraux. Donc quand je parle des antirétroviraux, je vais être un peu clair, c'est peut-être un peu de ma folie, je vais un peu illustrer quelque chose. Elle a le VIH-Sida, elle prend les antirétroviraux, je ne le sais pas. Je mange mal, mais si je mélange mon corps avec vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par le frottement, vous pouvez m'infecter. Mais par contre, si j'ai une bonne alimentation saine et équilibrée, même si elle prend les antirétroviraux, mais que je mange bien, que j'ai une alimentation saine et équilibrée, même son VIH-Sida n'aura pas d'impact. Parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, c'est le premier. Donc, ça, c'est le cas du VIH-Sida que je suis en train de parler. Mais par contre, il y a un cas qui est plus facile, quelqu'un qu'on a déclaré atteint du VIH-Sida, alors qu'il n'est pas atteint du VIH-Sida. Parce que j'ai épargné beaucoup de choses comme ça à qui on a dit qu'ils ont le VIH-Sida. J'ai juste dit, voilà, allez refaire, par exemple, je leur donne le régime alimentaire qu'ils achètent en ligne. Il y a 2 ans de cela que je leur fais gratuitement, mais cette fois-ci, c'est en vente depuis le mois de août. Donc, il y a des gens, ils mettent ça en pratique pendant 1 mois, 3 mois. Ils repartent faire des tests dans 3 différentes cliniques. Et quand ils refont le test, le test avère négatif. Et cela n'est pas seulement le cas pour eux. Pareillement aussi pour ceux qui prennent par exemple les produits Kimanapaka, qui est une molécule 100% curatif. Parce que le constat fait, c'est qu'il faut quand même être aussi clair, c'est que quand vous avez pris les antirétroviraux pendant longtemps, le poison du ARV reste pendant longtemps dans votre organisme. C'est vrai qu'on prend les produits Kimanapaka, vous allez remarquer que la personne qui a perdu même 5 kg, 7 kg, va récupérer, et même les silicopodes vont régénérer, mais il peut arriver que quand vous refaites le test, ça peut arriver positif pour ceux qui ont pris des ARV pendant longtemps. Ça peut prendre du temps. Mais pour ceux qui en ont pris un point de temps, même avec ce régime alimentaire, le VIH-Sida disparaît. Je crois que vous avez vu les témoignages, comment est-ce que les gens sont tentés de témoigner. C'est pas moi qui le fais, c'est pas de l'arnaque. Et vous savez que ça, je voulais quand même informer aussi le public, c'est que c'est pour la décence que j'ai été empoisonné à cause de ce produit. Mais en empoisonnant, les gens ont cru qu'ils vont arrêter les recherches. Non, au contraire. Vous me poussez encore à aller plus loin parce que de jour en jour, les résultats apparaissent. Vous pouvez me tuer, mais c'est que les vidéos, vous n'allez pas tuer ces vidéos. Parce que les vidéos sont là. Il y a des gens qui les suivent, qui les téléchargent. La vérité est restée. Vous savez que même Jean-Luc Montagnier, le prix Nobel de la santé pour sa découverte du VIH-Sida, il a déclaré même avec l'alimentation pouvait être guéri. Mais aujourd'hui, ces organismes de santé n'en parlent pas. Le grand complot des grandes firmes pharmaceutiques en complicité avec l'organisme de santé que vous connaissez, c'est que quand vous partez à l'hôpital, ces médecins
vous oblige à prendre les ARV. Mais pendant ce temps, ils ne vont jamais vous permettre d'aller voir un nutritionniste qui est censé vous donner un régime alimentaire approprié des différents aliments que vous devez consommer le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est fait à dessein. C'est parce qu'ils savent que plus que vous allez avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, du coup, le potentiel pour que le virus du VIH-Sida puisse disparaître est à 100%. Il y a des médecins qui sont en Europe, des médecins bien qualifiés bien sûr, avec un doctorat, qui aujourd'hui me contactent, qui ont le VIH-Sida, mais qui, après avoir acheté ce régime alimentaire, ils ont mis ça en application avec leur famille. Aujourd'hui, ils peuvent vous témoigner que voilà, aujourd'hui, je me sens plus mieux. Donc, ce n'est pas de l'arnaque. Le VIH-Sida n'a jamais existé. Le VIH-Sida, c'est de l'arnaque. Le VIH-Sida, c'est la consommation des antirétroviraux. Il y a des gens qui n'ont jamais consommé d'antirétroviraux pendant des années, mais qui sont là en bonne santé. Il y a des gens qui ont consommé pendant beaucoup d'années, à qui les médecins ont fait peur que si tu laisses, tu vas tomber malade. Mais après d'avoir été en contact direct avec moi, parce que quand j'achète ce menu, cela me permet de les suivre à distance. Et vous voyez que la personne qui dépendait des ARV, parce que les ARV ont beaucoup de conséquences, ça vous provoque d'autres maladies comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, comme la tension, quelqu'un qui se fait la tension à cause de la consommation. C'est une drogue. C'est du poison. D'où il est temps que tous ceux à qui on a dit atteints du VIH-Sida puissent se réveiller. Parce que c'est une maladie psychologique. Tellement il y a eu trop. En fait, il y a eu trop de publicité médiatique sur ce produit, sur le VIH-Sida. D'où vous remarquez aujourd'hui, beaucoup de gens ont été comme. Et vous savez que, je crois que ça devait être en 83 ou 84 comme ça, quand le secrétaire d'État américain à la santé, en présence de Robert Gallo, c'est l'inventeur du virus du VIH-Sida, a fait cette publicité que voilà, ils ont découvert, ils connaissent maintenant la cause de maladie du virus du sexe, c'est le VIH-Sida. Ils n'ont même pas associé les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. Et je vous citerai un chercheur éminent, un biologiste très qualifié à la microscopie. C'est le docteur Etienne de Harven, qui peut vous en témoigner. Allez sur YouTube, cherchez seulement Etienne de Harven. Parce que moi, je suis chercheur indépendant, certes. Mais Dieu a fait grâce que je puisse me rencontrer avec ce monsieur pour voir ses recherches.